Bonjour, on revient sur la boucle eschatologique du chapitre 13, l'aube de ce chemin de passion qui va être riche encore de tant de mouvements splendides et déroutants, l'offrande prophétique de cette femme dont a parlé Pietro, et tout ce qui va disperser les disciples, qui vont détaler comme des lapins. Bon, donc, dans les versets 24 et 27, Jésus parle de la venue du Fils de l'homme, c'est-à-dire de lui-même. Il va mourir sur cette croix, il sera rétabli dans sa gloire par son Père. Ça, c'est ce que le prophète Daniel, en annonçant le Fils de l'homme, avait promis au peuple d'Israël. Daniel 7, 13, un être semblable à un homme arrive avec les nuages du ciel. Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir d'un roi. Et là maintenant, Jésus parle de lui. C'est ça aussi, un discours eschatologique. C'est clair, c'est présent pour qui sait entendre. Les versets 24 et 25 tracent cette venue avec un langage caractéristique de style fin du monde. Le soleil deviendra ténèbres, la lune se ternira, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel trembleront. Et c'est ici que je pose la question. Soit on lit ça en se disant juste « oh là là », soit on cherche à connecter ça à notre cœur profond, là où Jésus cherche une place pour cette parole. Vous avez déjà eu, vous, l'impression que tout devient sombre à l'intérieur de vous, que votre sourire devient terne et pâle, que toutes vos étoiles tombent de votre ciel? Moi, oui, carrément. Ces moments où on ressent un effondrement total, où on a le sentiment que tout est déception et désillusion, qu'on se sent abattu ou angoissé, et cette noirceur peut aussi venir de l'extérieur. Il peut parfaitement arriver que quelqu'un de solide soit d'un coup anéanti par un événement extérieur. Par exemple, la perte de quelqu'un qui compte pour nous. Et bim, ça nous enlève toute notre joie. On ne sait plus se réjouir de rien. Il n'y a plus littéralement aucun soleil qui brille dans l'abîme de notre deuil. Plus de force intérieure, rien. C'est là exactement que vient le Fils de l'homme. C'est là qu'il vient éclairer les âmes prises dans les ténèbres, comme le dit le prophète, qui vient chasser tout ce qui est destructeur et qu'il rassemblera ceux qu'il choisit et appelle des quatre vents du plus bas de la terre au plus haut du ciel. Verset 27. À nouveau, évidemment, Jésus parle aussi ici d'intériorité. Son désir et l'élan de sa venue, c'est rassembler tout ce qui en nous est dispersé, divisé, éparpillé aux quatre vents de nos confusions et de nos blessures. Il désire littéralement éclairer nos ténèbres. On comprend encore une fois l'intelligence de ce récit. Pourquoi Marc a posé ce discours eschatologique pile ici, à l'amorce de la passion, la trajectoire du Fils de l'homme qui va être crucifié puis revenir à la vie. La dernière partie de cette parole de Jésus souligne et insiste et tape sur le clou de la disposition vitale pour nous préparer à tout ça et aux vivants en général, la vigilance. L'attitude requise, si on écoute bien ce qu'il dit, c'est ça, être vigilant, comme celle ou celui en haut de la tour, là, qui tient son rôle de vigile. Et c'est quoi exactement? C'est juste ça, avoir les sens en éveil, les yeux ouverts, laisser le son de ce qui vit autour de nous et le son des mots de Jésus entrer en nous et nous garder en éveil. Notre regard jeté non vers derrière, mais vers devant, vers un horizon limpide et beau d'espérance. Petite parabole au passage, verset 34, l'homme qui part en voyage et confie à ses serviteurs une simple tâche toute simple, laquelle rester éveillé. Et Jésus crée cette image simple pour tous les croyants, pour nous tous. Verset 35, restez donc éveillés. Vous ne savez pas quand le maître rentrera, dit-il, le soir, à minuit, au chant du coq, à l'aube. Et Marc utilise sciemment ces 4 veilles romaines pour dire justement, on ne sait pas. Ça peut être à tout moment qu'il viendra faire ça, frapper à notre porte dans le silence de notre cœur pour nous apprendre et dessiner avec nous un chemin possible pour nous, un chemin unique pour chacune de nos vies uniques. Dans la séquence du jardin où Jésus est avec ses 3 disciples qui ne peuvent s'empêcher de pioncer, Marc emploie 2 termes grecs différents. L'un qui évoque le non-sommeil et l'autre qui évoque le fait de garder les yeux ouverts, de ne pas les fermer. C'est quoi l'idée déjà? Vivons-nous consciemment notre vie ou sommes-nous juste contents de nous laisser glisser sur le fil des choses, comme ça, en demi-sommeil, bercés par les illusions de ce que c'est la vie, des avoirs, des possibles, des acquis. Nous dormons sur le matelas de nos certitudes, peut-être. Et l'autre terme renvoie à nos yeux fermés. Souvent, nous ne voulons pas voir ce qui est vraiment. Nous fermons les yeux sur notre réalité. Je sais que ça et ça, c'est pas ok dans ma vie, c'est pas trop ok, mais hop, déni. Je ferme un petit coup les yeux pour ne pas voir. Si les disciples dorment, c'est sûrement ça aussi. Ils ne veulent pas
vraiment voir la réalité de la présence de Jésus et l'impact que ça risquerait d'avoir sur leur vie. Souvent on pense qu'il suffit de mener une vie correcte, de ne rien faire de mal, d'être gentil et serviable. Mais être chrétien, c'est plus que ça. C'est avoir le courage, l'honnêteté et la décence de regarder les choses telles qu'elles sont, avoir le courage de les changer, chercher le lieu de notre véritable demeure. Et elle est où, notre maison ? Là où Jésus demeure, avec nous, en nous. Et je vous le donne en mille, c'est quoi la dernière parole de ce discours ? Restez éveillés. Et c'est sur cette parole de fin et de début de la fin du début ou du début d'un vrai début, l'aube d'un commencement que Marc va nous introduire au récit de la Passion. Nous, et tout qui lira ça encore, aurons-nous le cran, l'audace de regarder ce qui va arriver, les yeux grands ouverts, voir que cette Passion est l'articulation splendide d'une promesse, non pas la cruauté de la croix, mais la puissance passionnante de ce que signifie cette croix, ce passage, cette bascule d'alliance renouvelée et d'amour absolu, de lumière. Voulons-nous voir ce qui devient ? Au verset 28, Jésus disait de regarder le figuier. Regardez, dit-il, ce figuier quand ses branches deviennent tendres, quand ses feuilles poussent. Vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. C'est ça aussi, la promesse de la croix et la passion de Jésus, une vraie passion de Dieu pour nous, un printemps pour nos vies. Franchement, un printemps pour nos vies.